Eh bien, salut les gens, c'est Nel et aujourd'hui on se retrouve donc pour du Shadowverse. Oui, donc on va faire donc le chapitre 3 choc. Alors, comme hier, je me suis retrompé dans le délire d'enregistrement, machin, donc je l'ai fait, ça a mal enregistré, donc du coup, je le refais encore une fois. En espérant que ça ne vous dérange pas trop. Moi ça me dérange pas, de toute façon ce jeu il est énorme, donc évidemment moi je suis content à partir du moment où je peux y jouer. Donc on va continuer tout de suite l'aventure avec Erika. Évidemment mettez-vous bien, mettez des écouteurs, prenez à boire, à manger, je m'occupe de tout. Et régalez-vous, c'est parti. Donc Urias à présent libre de ses mouvements, Erika craint que la sécurité de la princesse soit compromise et décide de retourner au palais royal. Ok, bon bah ça c'était... Urias c'est le vampire qu'on a affronté durant l'épisode 2 et au final bah, il s'est libéré, machin, bon on l'a défoncé mais il s'enfuit, donc du coup nous on décide de retourner au palais pour prévenir la princesse, voilà. Donc c'est ça ce qui va se passer. Donc on reprend le même deck que pour le chapitre 2, voilà. Je vais pas changer le deck maintenant. Donc on y va, c'est parti. Et je vous laisse avec les villages. Et c'est parti, donc on va affronter cette fois la Sylvestre, hein, celle qui contrôle les fées, mais genre bien vénère. Hein. Genre elle a des petites fées, c'est vraiment des toutes petites cartes. Hein. Les fées, je l'ai déjà dit durant les épisodes précédents, ce sont des cartes qui ont un d'attaque, un de défense et qui coulent, putain, je sais plus parler, c'est terrible, qui coûtent 1 de 1, voilà, comme l'avant-garde que j'ai là. Ça coûte que 1, les petites fées, sauf que eux c'est que 1 et 1, moi j'ai un 1-2 en l'occurrence, mais enfin, pour le moment on va garder ce que j'ai là, on est pas mal, bon, on a une carte qui coûte assez cher ici, 4, hein, c'est plutôt cher pour ce que c'est, mais on verra. Donc voilà, elle commence avec une fée, bon ça on est basique, voilà. On fait A1 avec Ralagonie, hein, c'est-à-dire, enfin Ralagonie, quand on voit une tête de mort, généralement, ça veut dire qu'elle a un effet, quand elle meurt, elle aura un effet. Et en l'occurrence, l'effet de cette carte, vous allez voir, c'est tout simplement qu'elle met dans la main de l'adversaire, donc, une fée, une carte fée, voilà. Moi, en l'occurrence, là, je vais me contenter de jouer avec l'avant-garde, voilà, une du 1. Et je vais conclure mon tour. Donc là, elle a donc laissé sa carte, même si elle m'a tué, donc je finis, voilà, donc elle m'a attaqué, ça a tué sa carte, mais ça lui a donné une carte fée. Bon, libre à elle. En l'occurrence, je pourrais jouer le samouraï, mais je vais pas le faire tant que l'adversaire n'aura pas mis au moins 3 cartes. Comme ça, moi, je récupère des +1, c'est-à-dire +1 d'attaque, +1 de défense. Donc je pourrais jouer lui aussi, mais se donne +2 si un de vos combattants neutres, du coup, de PP5 se trouve sur le plateau. En l'occurrence, il faudra attendre que aucun... Là, j'en ai pas, hein, en l'occurrence, donc soit j'attends pas. Et je suis pas patient, donc du coup je vais le mettre. Voilà. Concernant ce soldat, je suis pas chaud pour le faire attaquer. Comment je pourrais faire? Moi je vais le faire attaquer. C'est pas très grave. Voilà.
Faut toujours avoir le contrôle du plateau. Hein. Si tu as le contrôle du plateau, généralement, tu domines le match. Elle peut avoir le contrôle du plateau, mais elle ne dominera pas forcément le match, étant donné que elle contrôlera le plateau avec des petites cartes. Que moi, je peux contrôler le plateau avec des grosses cartes. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, cavalier novice, première ligne. Donc, première ligne, qu'est-ce que ça fait? Les combattants qui disposent de l'habilité première ligne peuvent attaquer durant le tour où ils sont joués. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et surtout que même si c'est une carte de 2, elle peut faire le travail de certains, ça c'est sûr, mais je suis sceptique. Je pourrais la jouer, mais attends, parce qu'il y a chevalier ambitieux qui lui invoque un chevalier lourd. Un chevalier lourd c'est 1-2, c'est sympa, mais il me manque un truc, tu vois. Donc je sais pas comment je dois le prendre. Je sais pas du tout. Donc comment vais-je faire? Je pourrais attendre pour lui. Ouais. On va mettre le chevalier ambitieux quand même. Derrière il va peut-être avoir un truc du genre... Bon, je vais défoncer. Je vais défoncer ces cartes. Je sais que c'est peut-être pas une bonne idée parce que comme elle peut spammer littéralement les petites cartes, voilà. C'est peut-être assez mauvais signe, mais on verra par la suite si j'ai bien fait ou pas. Ok, bon. Je peux faire des évolutions, donc bon, c'est plutôt cool. Mercenaire vagabonde, ok. Cavalier, donc avec première ligne, ce qui pourrait être utile. Mais n'oublions pas que le samouraï, là je pourrais jouer mon samouraï. Je pourrais jouer mon samouraï plus une autre carte de 2. En l'occurrence, je n'ai pas de carte 2. Et donc, soit je joue le samouraï, dans ce cas-là, je prends un risque assez élevé, quoi. Soit, encore que je pourrais le jouer. Je pourrais le jouer. Parce que c'est cool. Comme ça, derrière, je m'assure de lui défoncer sa gueule. Et c'est tout autant pareil pour lui. Voilà. Évolution possible, évidemment. Ok, là il m'attaque, il me tue. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Pourquoi? Parce que si je joue mon cavalier novice avec 2 d'attaque et 2 de défense, que je le fais évoluer, ça fera une 5-5. L'autre, je peux le faire évoluer aussi, ça fera 5-5 aussi. Et puis je le bats. Donc fin du match, les enfants. Hop. Ah bah non. J'avais oublié. Je peux pas attaquer direct, je pense. Si. Ah si, je peux. Bon, ça va. Ça va. Mais par contre, c'est pas une 5-5. J'avais prévu une 5-5, moi. Ah oui, 4-4, oui, exact. Ah, je me suis foiré. C'est pas grave. Mais en tout cas, on est quand même très bien parti. Hein, on va pas se cacher. Bon, j'aurais pu jouer l'avant-garde, j'ai oublié pour le coup. On se rattrapera la prochaine fois. Voilà. Ok. Ah, il le fait bouger. Salaud! C'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Mais bon, il faut y croire. Oh là. Je prends cher. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est ça qui va être intéressant. Embuscade, ok, plus ou moins. Avant-garde, ok, plus ou moins. Donc attends, embuscade 2, 7. Embuscade, ça va être sympa. À condition qu'il ne rajoute pas de cartes trop pétées. Parce qu'embuscade 2, je le fais évoluer, 6 gardes. Parce qu'embuscade, en fait, c'est les combattants qui disposent de l'habilité embuscade ne peuvent pas être la cible des sorts, des amulettes ou des combattants adverses. C'est-à-dire ils peuvent tout simplement pas être attaqués, mais ils perdent cette habileté dès qu'ils attaquent ou infligent des dégâts à un adversaire. Donc ce que je peux faire, je vais vous expliquer ma strat. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il peut me faire 9 points de dégâts, je lui offre. Mais si je place ce petit truc avec embuscade, je regarde, oui, il garde son embuscade après l'évolution. Je lui laisse l'évolution. Comme ça, tac, je me mets bien. Derrière, je m'assure une certaine sécurité avec, disons,
la mercenaire, voilà, et l'avant-garde, on se met bien. Alors, moi mon but ça aurait été d'attaquer directement, mais je peux pas. Je peux pas. Comme j'embuscade, je vais pas risquer, tu vois. Donc, je finis mon tour. Hop, et puis je vais attendre. S'il met pas de gardien, normalement, voilà, il n'a pas de gardien. Normalement, j'ai d'ores et déjà gagné. Voilà. Là, il peut me faire autant de dégâts qu'il veut tant qu'il ne pourra pas battre mon embuscade. Il pourra tout simplement pas gagner. Donc là, bah, il suffit tout simplement que voilà. Et -1. Et voilà comment qu'on achève un adversaire de façon stratégique, hein, plus ou moins, hein, parce que c'est pas un truc de ouf que j'ai fait, mais ça reste plus ou moins intelligent. Donc voilà pour le chapitre 3 choc. On continue. Et je vous laisse avec les doublages évidemment. Voilà. この怪物、不思議な能力を持っているようですね。私はアリサです。あなたは？エリカです。エリカさん、助けていただいてありがとう。気にしないでください。それより、あなたはなぜ襲われていたのですか？わからないんです。でも、あいつらに友達を連れて行かれちゃって。 とっても大切な友達を。そうだったのですか。でも絶対助け出します。私いつも助けてもらってばかりだったから、今度はわかります。あなたのお気持ち。私にも大切な人が。友達ですか？友達という関係ではありません。でも その人のためだったら何でもできる。そんな風に思える人がいることはとても幸せ。へえ、なんかいいですね、そういうの。ありがとう。エリカさんとお話ししたら元気が出ました。じゃあ私行きますね。友達が待ってるから。はい、お気をつけて。 私も姫様のために必ずユリアス・フォルモンドを倒します。 Et voilà qui conclut définitivement ce chapitre 3 choc. Alors pourquoi il s'appelle choc, j'ai pas trop compris, hein, parce que on a affronté quand même Sylvestre. Bon, choc, je sais pas. Donc là, pour demain, donc normalement, on se retrouve pour le chapitre 4, le ténébreux. Le ténébreux, alors on va très certainement encore parler du vampire. Et si c'est pas le vampire, dans ce cas-là, on va très certainement parler peut-être du draconique ou de la nécromancienne, même si ça m'étonnerait. On sait pas. On sait pas du tout. Mais on verra. Donc, Osef. Donc ce que je vais faire maintenant avec vous, on va faire retour. Et j'aimerais bien vous montrer qu'est-ce qui se passe en fait, comment qu'on fait pour ouvrir les decks. Voilà, je vais acheter 2 decks avec vous, 2 paquets de cartes. Et ça peut être pas mal. Donc là on va dans cartes. On va dans... non, on va pas dans cartes, on va dans magasin, excusez-moi. On va dans achat carte, tout simplement. Et achat card pack. Je sais pas pourquoi ils ont mis une phrase en anglais-français. Franglais comme on dirait. Et là on a plusieurs types de decks à acheter. On peut acheter du standard, c'est-à-dire chaque deck contient 8 cartes, ou au moins une carte de rareté argent à légendaire. De toute façon c'est un peu pareil pour tout, hein. Et il y a évidemment d'autres catégories de decks. Il y a les Wonderland Dream, c'est-à-dire Alice au Pays des Merveilles, enfin au Pays des Merveilles. Je l'ai Alice, hein, c'est elle en l'occurrence. Je l'ai eu parce que j'ai acheté énormément de cartes déjà avant. Et je l'ai eu dans l'un des boosters, donc c'était cool. Donc on a le standard, on a le Darkness Evolved, donc on a des trucs assez cheatés aussi, hein. Une mouche, voilà. C'est pour vous dire
à quel point c'est cheaté. On a Rise of Behemoth. Donc là, j'ai remarqué qu'il y a les personnages, je pense, de l'anime Rage of Behemoth, mais je suis pas sûr. Faudrait que je me renseigne encore là-dessus. Je suis pas sûr. Voilà, ça me paraît bizarre. On a Tempest of the Gods, donc la tempête des dieux. Voilà. Où là, on a Neptune. On a des trucs comme ça. Je sais parce que j'ai Neptune. J'ai merde. Un gros machin là. Ah, je sais plus. J'ai un autre dieu pété. Voilà. Enfin, j'en ai plein des dieux. Je crois que j'en ai au moins 3-4. Donc ouais, mais j'ai ouvert beaucoup de paquets aussi. Donc aujourd'hui, nous, on va ouvrir un Rise of Behemoth, je pense. Encore que non, parce que si on est spécialisé plutôt dans le délire, on va éviter le Darkness Evolved. On va tenter quoi? Oh, la tempête des dieux, ça peut être bien. On va en acheter un. Voilà. Hop. Et on va l'ouvrir. Donc dans chaque paquet, il me semble qu'il y a 8 cartes. Donc c'est pas rien, quand même. Et hop là. Alors. Rose la guérisseuse, purificatrice, bras de fer, héliophobe, machin, magicienne de la nuit, sage triton, dragon enflammé. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Rose guérisseuse, fanfare, restaure de la vie au combattant, même de 1 point. Pourquoi pas, mais c'est avec les ésotériques, donc nous, dans l'immédiat, ça ne nous intéresse pas vu qu'on ne pourra pas la jouer. Voilà. Vu que ça appartient à l'ecclésiastique, à l'ésotérique, machin. Donc ça c'est ecclésiastique. Ecclésiastique, on ne pourra pas jouer non plus. Donc pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Bras de fer, c'est neutre. Donc neutre, tout le monde peut y jouer. Ça fait tout simplement que tant que cette amulette se trouve sur le plateau de jeu, tous les combattants des deux camps, qui se trouvent déjà sur le plateau, et ceux qui apparaissent ensuite, prennent gardien. C'est-à-dire qu'on est obligé de les attaquer. C'est bof. J'en avais déjà 2. Et honnêtement, je suis pas fan de cette carte. Élian Forêt. Donc c'est pour les Sylvestres. Voilà. C'est par exemple celle qu'on a affrontée tout à l'heure, c'était une Sylvestre. Compte à rebours 2, lorsqu'un combattant adverse attaque votre meneur, inflige 2 points de dégâts à un combattant. Jusque là tout va bien. Magicienne de la nuit ésotérique. Donc ça, on s'en fout. Voilà. Sage Triton, c'est neutre, donc ça pourrait pseudo nous intéresser, mais je l'avais déjà, donc ça m'intéresse pas des masses. Donne plus 1, plus 0 à un de vos combattants neutres. Bon, ok. Et on a Dragon Enflammé, qui est relativement pété, hein, il est stylé, hein, faut dire. Vas-y, la voix pour voir. Oh là là, c'est pour les draconiques. Les draconiques, bon, je m'étais déjà fait un deck draconique et je suis pas ultra balèze avec les dragons. Hein. C'est très compliqué à jouer, mais quand on sait les jouer, je pense que c'est assez cheaté. Voilà. Donc voilà qui conclut le premier booster. Là, c'est David Lafarge Pokémon version paquet de cartes Shadowverse. Donc ensuite, on va ouvrir un petit Wonderland Green, tiens. Allez, soyons fous. Et c'est parti, regardez, ça c'est quand même bien fait comme jeu. C'est quand même stylé. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh là là, fait quoi? Carabosse. Oh là là, c'est stylé. C'est stylé. Fait Carabosse, 666. Vampirique, pas mal. Fanfare, au début de votre tour, votre nombre de PP maximum n'augmente pas. Il est seulement restauré et garde la valeur maximale qu'il avait au tour précédent. Vous piochez une carte et infligez un point de dégâts au meneur adverse à la fin de votre tour. Cet effet ne disparaît pas même si ce combattant quitte le plateau de jeu. En outre, il s'active et est multiplié avec chaque fait Carabosse. Ok, alors je comprends pas grand chose, mais ça a l'air cheaté. Le crabe fort je l'avais déjà, c'est pour les draconiques et c'est cool même si c'est légèrement cher. Donc là, royaux, ça pourrait nous intéresser. Fanfare, pioche autant de cartes qu'il y a de cartes neutres sur votre plateau de jeu. Bon, on n'a pas énormément de cartes neutres dans le deck, et puis de toute façon, c'est pas très intéressant de jouer les cartes neutres quand on joue. Donc ça dépend, moi je mets pas forcément énormément de cartes neutres. Chef gobelin neutre à la fin de votre tour, bon, ça on l'avait déjà. Lion de l'aurore, draconique, on s'en fout.
Faiseuse d'illusions. Fanfare, invocation pathogen, combattant numéro qu'un de vos combattants au hasard de couple, blablabla. Ok, je suis pas fan, montrez-vous. Oh là là là, c'est magnifique quand même. Les musiciens de Brême, je l'avais déjà, c'est bof. Lion de l'aurore, draconique, ok. Donc ça on l'avait déjà vu, hein, c'était, ouais. Et voilà, ce qui conclut cette vidéo qui va durer, n'empêche. Ouais, voilà, le Figaro boss, vos récompenses sont récupérées automatiquement, nickel. C'est une icône, bon bah écoute, sympa. C'est sympathique. Les icônes en fait qu'on récupère quand on a des cartes comme ça nous servent, comment dire, de photos de profil. Vous voyez, moi j'en ai une là, bon. Voilà. Donc, ça va faire déjà 20 minutes de vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager surtout, c'est très important parce que vous n'êtes pas très nombreux à suivre les aventures d'Erika. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez remarqué un truc qui ne va pas, si vous voulez que je présente peut-être mieux certaines spécificités des cartes. Peut-être qu'il faut que je présente aussi mieux le jeu, je sais pas. Par exemple, on n'a pas fait d'arène, on n'a pas fait de bataille. Si vous voulez que je fasse plus de decks aussi, enfin, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez pour l'instant de cette petite aventure. Et voilà, tout simplement, laissez des commentaires, installez le jeu si ça vous plaît aussi, c'est totalement gratuit, c'est disponible sur ordinateur via Steam, c'est totalement gratuit, pareil sur téléphone, c'est disponible sur Play Store, donc voilà, bon, il faut installer Google Play ou un truc comme ça aussi avec, mais bon, normalement ça fonctionne très bien, de base c'est censé être plus, ça a été créé pour être sur portable, hein, pas sur PC de base, mais en tout cas, il est là sur PC et j'en suis bien content parce que sans ça, je pourrais pas vous présenter le jeu. Donc, sur ce, je vous dis à demain pour le chapitre 4 ou peut-être pour autre chose, on sait pas. Ben, sur ce, à la prochaine, bye!